La découverte du chaudron, c'est ce jour où voilà, on a un petit centimètre carré de bronze qui apparaît, on donne un petit coup de pinceau, on écarte le sédiment et on voit apparaître ce lieu d'origine grecque. C'est incroyable de trouver ça en Champagne. Une découverte, une grande découverte. À quoi ressemblaient ceux qui gouvernaient la France 500 ans avant Jésus-Christ? Regardez cette image, les archéologues ont mis au jour un site exceptionnel et très bien conservé, la tombe d'un prince, d'un seigneur celte, à une centaine de kilomètres de Paris, près de Troyes. C'est une découverte qui m'est un peu tombée dessus. On s'attendait à des vestiges funéraires, mais pas forcément à une nécropole de cette ampleur. Dès le premier jour de décapage, on s'est retrouvé face au monument princier et donc la tombe associée. Quelque chose de totalement atypique, hors norme dans ses dimensions, dans ses caractéristiques. L'image qui m'a le plus marqué, c'est la découverte du chaudron. Ce jour où voilà, on a un petit centimètre carré de bronze qui apparaît, on donne un petit coup de pinceau, on écarte le sédiment et on voit apparaître ce lieu d'origine grecque. C'est incroyable de trouver ça en Champagne. On a trouvé les restes d'un char à 2 roues, des parures en or. Le prince se fait enterrer avec un torque autour du cou et 2 bracelets en or. Et puis des vaisselles d'importation. Donc on a évidemment ce grand chaudron à décor d'Achélos, une cruche à vin grecque, on a des perles en ambre, un brassard en lignite, un couteau de cérémonie, toute une série d'objets qui témoignent à la fois du statut du personnage, de sa fonction, puis de l'histoire de sa vie. On a fait des photos aériennes et d'emblée on percevait le caractère organisé, régulier de ces vestiges qui correspondent à un monument de presque 1 hectare de superficie, donc c'est sans comparaison à l'échelle de l'Europe en réalité. Pour moi, c'est l'exemple de référence pour étudier le phénomène princier en France et même en Europe, puisque c'est pratiquement le seul cas où on a pu fouiller avec des méthodes modernes une tombe princière qui est restée non pillée depuis les origines, dans son contexte. Avec Lavaux, on peut explorer vraiment une diversité de problématiques avec les méthodes modernes qui portent sur l'ADN, sur les analyses chimiques des récipients. On s'attache à produire un maximum de données sur les objets avant leur restauration. Ça passe par tout un tas de prélèvements et de méthodes analytiques qui sont menées en partenariat donc, avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France à Paris. Et cette année, la restauration des objets en bronze va débuter, notamment le grand chaudron d'origine méditerranéenne. Ces restaurations elles visent à la présentation du dépôt funéraire de Lavaux au public dans le musée archéologique de Troyes, qui est en cours de restauration, qui devrait réouvrir en 2026. Je me suis bien rendu compte qu'avec Lavaux, on changeait d'échelle avec vraiment une population qui était vraiment intéressée par cette découverte, et ça s'est vérifié par le nombre de conférences qu'on a pu faire donc avec mon équipe depuis 2015, avec très souvent des salles pleines. Il y a eu un vrai intérêt du public pour ça, et puis ça s'est aussi matérialisé un peu plus tard, donc en 2018, quand on a fait l'exposition Archéaube, qui retraçait donc l'archéologie du département de l'Aube depuis le néolithique justement jusqu'au prince de Lavaux. C'est une fouille où les découvertes, les émotions, elles ne s'arrêtent jamais finalement. C'est une suite de surprises et de choses qui se rajoutent auxquelles on ne s'attendait pas ou qu'on n'osait même pas espérer, quoi. Donc c'est une aventure humaine étalée sur le temps long et puis un concentré d'émotions mais sur une sorte de fouille marathon. C'est des découvertes qu'on fait qu'une fois dans une vie d'archéologue. J'ai eu la chance d'être confronté à ça très jeune. Ça me porte aujourd'hui dans ma carrière, dans mes recherches. J'essaye d'être à la hauteur donc en produisant, en restituant au public voilà, la teneur de cette découverte. Et je suis très curieux de savoir où ça va me mener parce que c'est une belle aventure.